Et nous voilà à notre dernier arrêt de ce Coral Road Trip avec du lourd car on est chez De Jong. Et là, je suis devant la batterie que vous avez pu voir sur pas mal de photos sur Internet. Et on va vous montrer toutes les coulisses qu'on a pu voir de Jong ici en Hollande. Ici, on est à l'intérieur de Jong Marine Life. Donc du coup, là, je suis devant un petit système à l'entrée où il va y avoir beaucoup de LPS et beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que c'est le système qu'ils vont utiliser pour nourrir les coraux qui sont un petit peu en difficulté après un import. Là, on peut voir tous les Duncanopsamia qui sont en bonne santé avec beaucoup aussi de gorgones. Et derrière, si vous venez un peu plus loin, on voit aussi tous les acroporas. Ça, ce sont des acroporas qui étaient un petit peu pastel après un import. Et du coup, ils les mettent ici pour les requinquer en termes de nourriture pour qu'ils prennent beaucoup plus de tissu. Et là, à ma gauche, on va plus loin et on voit les grosses batteries qui font la renommée de Jong. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de surface pour les différents coraux et les différents poissons. Et là, on a 4 systèmes différents. Donc celui-ci est un système. À ma droite, on a 3 systèmes différents. Et ces 3 systèmes sont tenus sous différentes températures, sous différents paramètres en fonction de leurs animaux. Par exemple, celui-ci tient beaucoup d'anémones et il est tenu à une eau de 21 degrés. Pourquoi? Parce que par exemple les anémones crucifères vivent beaucoup mieux à des températures plus basses, alors que si on va plus loin, les SPS vont être plus dans les 25 degrés, 25,5, les LPS vont être plus dans les 24,5, etc. Il y a vraiment de tout ici. Donc ici on est dans la batterie, là où il y a tous les LPS, donc on va avoir une grosse collection de Scolimia. On a aussi beaucoup de Zoanthus et dans le fond des Chalices et encore plus loin des Blastomusa wellesi. Si on voit par ici, on a différentes morphes. On va avoir du violet, on va avoir du vert à polype un petit peu vert, du wellesi plus classique et encore d'autres wellesi un peu plus classiques. Mais on va avoir toutes les morphes. Là, on va avoir des Scolimia qui sont des master grade. À côté, un petit UFO. Et là, on va avoir une grosse collection de Warpaint et de Bleeding Apple. Donc, on a même des Scolimia qui commencent à faire des têtes doubles. Et de toutes les couleurs et toutes les morphes que vous voulez. Et si on va plus loin, on a aussi tous les pieds mers que vous pouvez voir ici. Et parce que De Jong revend seulement des pieds mers à tous les magasins pour pouvoir ensuite que ces magasins fassent de la bouture. Et si on continue et on remonte par là, on peut voir le contrôle du système. Le contrôle du système qui est fait par un alcatronique de Focus. Je me rappelle plus de la marque, mais l'alcatronique permet de mesurer en direct l'alcalinité. Il va faire les tests de KH du système directement, ce qui va leur permettre d'avoir un meilleur contrôle de tout leur système et d'avoir une meilleure stabilité. Plugué à ça, il y a aussi un Apex qu'on peut voir ici qui va permettre de contrôler le pH, le redox et tout le reste. On peut le voir ici avec la Energy Bar qui va permettre de contrôler différents appareils. Derrière, on peut voir un rack. Et les différents systèmes que je vous ai montrés sont supplémentés avec des racks d'Astaco. Là, on est dans le gros système. On peut voir que c'est éclairé très très fort parce que c'est le système DSPS. Donc c'est le système que vous avez peut-être vu déjà en photo avec du sable tout du long et tous les coraux sont très bien rangés pour pouvoir les mettre à disposition des différents vendeurs. Là, on peut voir une superbe collection de Millepora verts avec derrière aussi du Millepora rose, un peu toutes les couleurs. Et si on continue, dans le fond, on va avoir encore plein d'acroporas. Et là, on va avoir du Montipora, du Chalice, du Stylophora. Et dedans, on peut voir un superbe banc de Zebrasoma xanthurrum. Et j'ai réussi à le filmer tout à l'heure, et je pense qu'Axel aussi, mais vous pouvez voir que c'est un banc, on doit avoir à peu près une quinzaine d'individus. C'est super beau. Et dedans, on a beaucoup de petits flavescens qu'on pourrait limite prendre pour des anthias, tellement les xanthurrums sont énormes. Si tu me suis par ici, Axel, on a le gros rack d'Astaco qui va permettre de supplémenter tout le système SPS. Donc là, on peut voir que c'est un rack qui est assez gigantesque. Et en plus de ça, derrière, il faut savoir que ces systèmes n'ont pas juste ça en eau pour la stabilité. Il y a encore 10 000 litres d'eau de mer pour rendre le système stable. Donc il y a les 3/4 du système, vous ne les voyez pas, et c'est ça qui fait que tout ce système ne bouge pas en termes de paramètres. Et là, recule un petit peu et on va montrer ce qu'il y a en dessous parce qu'il y a plein de choses qui s'y cachent. Et là, on peut voir des limules.
Alors les limules, c'est... on me dit dans l'oreillette que c'est un crustacé. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut trouver de très petite taille et ça devient assez gigantesque comme celle-là. Et ça s'enterre souvent dans le sable. C'est assez sympathique à voir et vous le voyez souvent dans les aquariums publics. Donc là, il faut savoir aussi que De Jong fournit les aquariums publics. Il ne fournit pas que les magasins pour les particuliers. À ma gauche, on a encore un autre système. Là, ce système-là, il est vraiment consacré à tous les mous. Donc on va avoir beaucoup de pieds-mers, de zoanthus, de ricordea, etc. Et on va continuer et repartir vers le fond. Concernant la maintenance, on a aussi l'éclairage. Ici, la majorité est éclairée en Aqua Illumination. Donc ce sont les rampes Hydra 52 que vous pouvez voir ici. Et elles peuplent la majeure partie des différentes batteries. Et au fur et à mesure, ils sont en train de changer pour les Philips Coral Care. Les Philips Coral Care qu'on vous a déjà présentés sur Recifal News, car elles présentent plusieurs avantages. Les Aqua Illumination ont un ventilateur, donc une entrée d'air. Et c'est très problématique ici car c'est très humide. Vous voyez tout le volume d'eau, c'est très volatile et ça pose de gros problèmes. Alors que la Philips Coral Care n'a pas ce problème, elle est complètement hermétique, n'a pas de ventilateur et est à refroidissement passif. En plus de ça, ils l'utilisent sans le contrôleur, ce qui permet de faire un on-off directement dessus, leur empêchant d'avoir potentiellement des problèmes logiciels et c'est beaucoup plus simple pour eux. À ma droite, on peut voir une des premières batteries de poissons qu'on arrive à l'entrée. Là, elles viennent d'être nettoyées. C'est super propre et super clean. Ils mettent des plantes artificielles dedans pour que les poissons puissent passer à travers. Et certains poissons, justement, vont se cacher dedans. Comme les labres ici, ils peuvent se cacher dans les tuyaux. Là, on va avoir des super chétodons, de l'acanthurus. Ici, il y a un choix vraiment extrême en termes de poissons et d'invertébrés. Car ce sont eux qui fournissent la majorité des magasins chez qui vous pouvez commander des poissons et ou les aquariums publics que vous pouvez voir. Là, on peut voir un petit banc d'Anthias. Ici aussi, on en a vu dans le stock avec Thomas qui nous a fait découvrir l'arrière-boutique de De Jong. On a vu des bacs avec plus de 200 Anthias. C'est vraiment gigantesque. Là, on va avoir d'autres chétodons. Le poisson pyramide qui est à la mode et qu'on cesse de voir ces temps-ci. Un leucosternon. Et on peut continuer. On va avoir encore des Anthias de différentes... des dispares ici. Là, on va avoir des toucas. On va avoir toutes les différentes espèces d'Anthias, toutes les différentes espèces de poissons. Là, on est surtout du côté où on a beaucoup de chirurgiens et de poissons-anges. Là aussi, on a des poissons papillons. On a le Forcigiper flavissimus. Donc, personnellement, c'est un poisson que j'affectionne beaucoup. Je le trouve super joli. Le problème, c'est que ce poisson, il raffole des Scolimia et des Acanthastrea. Et forcément, c'est pas très compatible avec ce que j'aime avoir dans l'aquarium. Si on continue, on va avoir encore de l'acanthurus. On va avoir... Tiens, on a un superbe gématome ici, là. Si on regarde, il se cache un petit peu. Et il est gigantesque. Il doit faire la taille de ma main. Regardez, il est super beau. Et en plus, il est très épais, il est très bien nourri, il est en très très bonne santé. En plus de ça, ce que me disait Thomas, c'est que dès qu'ils ont un problème, ils ont un système à part pour soigner les poissons. Donc vraiment un système pour guérir les poissons et pas un système de quarantaine. Le système de quarantaine, on va le voir après. De ce côté de la batterie, là on peut voir plus tous les pieds-mers d'Acropora. Là, ce sont forcément des pieds-mers d'Acropora australiens dus au stop de l'import d'Indonésie. Et dans le coin, on peut voir des petits Rhodactis, des Saint-Thomas ici. Ah, il y a même une petite Antacmea qui se balade. Et de superbes spécimens. Et dans le fond, on va avoir plein de petits bénitiers ici. Et de l'autre côté, ils sont cachés aussi. Là, regardez, toutes ces couleurs dorées. Avec que des bénitiers qui font entre 5 et 10 cm pour être revendus directement et mis à disposition des différents clients. Je suis devant l'endroit où ils préparent les commandes. Il faut savoir que De Jong, en termes d'employés, c'est entre 50 et 60 employés et c'est entre 500 et 1000 boîtes envoyées par semaine, ce qui représente un volume énorme. Donc vous pouvez avoir le nombre de seaux, le nombre de sacs, etc. parce qu'ils envoient un volume
assez conséquent. Si on va par là, on va avoir tout ce qui est les apogons, on va avoir les différentes espèces. Et si on continue, là, on peut voir tous les poissons balistes. On va avoir le poisson perroquet qui arrive safe aussi. Si tu le vois, Axel, il est assez balèze. Et en face, on a un Zebrasoma velliferum qui nous fait sa belle parade, comme quoi on n'est pas trop les bienvenus. Il est gigantesque. Et là, on va avoir tout du long. À chaque fois, à chaque bac, je pourrais m'arrêter. Il y a vraiment du lourd et je ne peux pas tout vous présenter car déjà, je ne connais pas tous les noms. En plus, je ne connais pas toutes leurs spécificités. Mais on a réussi à faire quelques shots intéressants et aussi quelques superbes photos. Mais on a des spécimens qui sont assez balèzes. Regarde-moi ce poisson baliste. Avec un petit soal qui se balade derrière. Pour ceux qui aiment les Vulpinus, ici, il y a ce qu'il faut en termes de taille et en termes de nombre. Regardez tous les Vulpinus qu'on peut avoir ici. On avoisine presque 100-150 spécimens et c'est énorme. J'ai jamais vu autant de poissons lapins de ma vie. Et là, on a des petits poissons aussi qui sont super intéressants qu'on a vus avec Axel. Alors là, ce sont des trimas. Donc c'est un super petit poisson pour les nanos. Vous pouvez voir, il se pose sur les acroporas un petit peu comme les gobiodons. Il ne bouge pas trop et c'est assez sympa à maintenir dans un tout petit aquarium. Tiens, regarde en dessous, on va avoir un poisson qui était à la mode il y a quelques années. Si on descend, regarde là, c'est le goby ingénieur ou le goby murène comme certains les appellent. C'est un tout petit goby, donc à cette taille-là, il est super mignon. Après, il peut devenir très très grand et ce qu'il va faire, c'est qu'il va creuser des galeries sous les roches et sous le sable pour justement se faire une petite cachette. Et dû à sa forme, on va dire allongé, on peut le confondre avec une murène dans certains cas, dans certains aquariums et dans certains biotopes. Ici, on est dans la partie des petits poissons. Donc, qui dit petits poissons, on va parler de demoiselles. Là, vous pouvez voir énormément de spécimens, tous séparés entre eux. Pourquoi ? Parce que du coup, ça leur permet d'éviter de se battre. Et en plus, pour la maintenance et pour les pêcher, c'est beaucoup plus simple pour les employés. Car vous pouvez voir des petites séparations et elles sont toutes des petits trous dedans qui vont permettre déjà de faire passer l'eau par ici et ils nourrissent par ici, ce qui fait que la nourriture va passer à travers toute la batterie directement et revenir dans la filtration au bout. Donc c'est beaucoup plus simple et là on va en avoir des centaines des différentes espèces. On en a partout ici, donc avec des plaques au-dessus pour les empêcher de sauter. On ne va pas les montrer pour ne pas les stresser, mais là vous pouvez déjà les voir ici, on a beaucoup de demoiselles bleues à ventre jaune. Sinon là il y avait beaucoup de Synchiropus et aussi de labre. Et à ma gauche, on a encore de très gros spécimens de poissons. Et là, si vous avez un problème d'aptasia, je pense que j'ai la solution. On pourrait mettre ça dans votre aquarium. Bon là, il n'y aurait plus d'aptasia, il n'y aurait plus beaucoup d'LPS non plus, mais au moins, il n'y aurait plus d'aptasia. Avec un petit impérator qui se balade dedans en juvénile. Si on descend, on a quelque chose qu'on voit pas en France, parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir à la maison, mais ce sont des rascasses. Regardez, il y en a plein. Et là, si tu descends à ta droite, on a une super murène qui se montre et qui nous fait un joli sourire. Plus loin, on a un truc aussi qui est vraiment sympa. Ce sont encore des prédateurs et ce sont des poissons-pierres. Regardez leur tête. Ils ont des superbes têtes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont agiter, ils ont une petite sorte de langue collante au-dessus. Là, ils ne les montrent pas, mais ils vont agiter ça devant leur bouche. Et une fois qu'un petit poisson arrive dessus, tac, ils vont le gober et ils se nourrissent vraiment que de petits poissons. Donc vous pouvez les voir là. Et ils sont assez visibles là parce que justement, ils ne sont pas dans leur biotope naturel. Et du coup, on peut le voir sur le fond bleu de l'aquarium. Mais une fois qu'ils sont dans leur biotope naturel, on pourrait très bien ne plus les voir. Ici, on est dans une des dernières batteries où on va avoir les énormes poissons qui sont très nombreux et là on peut les voir. Donc ça, c'est des poissons qu'on va voir vraiment en aquarium public. Là, je pourrais pas vous donner le nom, je l'ai pas en tête. Et on a un superbe acanthurus qui se balade dans le fond là, si tu le vois bien. Là, j'aurais pas le nom exact, mais on peut voir vraiment la taille du spécimen. À ma gauche, on a tous les invertébrés. Donc on va avoir des Lismata ambonensis,
dans toute cette batterie, on va avoir aussi les Debelius, là, avec une couleur rouge très très profonde qui montre justement qu'elles font de bonnes mues, qu'elles sont en très bonne santé, etc. Et là, si on continue, on va avoir les Woodermany, les crevettes qui mangent les Heptasia, qui sont un peu plus sécures que les Tomentosus. Ici, on a quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont des Premnas Golden Nugget, donc c'est un type de poisson clown, et ces poissons clowns là ont la spécificité d'avoir une couleur un peu jaunâtre, et ils sont très très grands et ils sont assez agressifs. Donc là, ce sont des juvéniles et ils vont vraiment grandir. Si on continue par là, on a un beau spécimen qu'on a remarqué avec Axel, il est ici. Ici, on a un superbe Xanthométopon. Regardez la couleur et la taille de celui-là, il est juste gigantesque. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'eau en supplément pour la stabilité du système. Et tout ça, ça se fait là-bas. Là, si tu viens avec moi, Axel, on va voir l'arrière-boutique. Et là, on voit les 10 000 litres d'eau en plus de chaque système pour la stabilité. Et ça va rendre vraiment le système stable en plus d'avoir juste l'eau des batteries. On va aller par là et on va vous montrer la filtration. La filtration qui est vraiment impressionnante. Donc on peut voir toute la plomberie qui traverse le bâtiment. À ma droite, on a la quarantaine que je vais vous présenter après. Et par ici, on arrive dans la filtration. Donc là, c'est très 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 bruyant. Mais là, à ma gauche, vous pouvez voir un vrai écumeur. Ici, on n'est pas là pour déconner. Là, je fais quand même 2 mètres. Il faut savoir qu'il est gigantesque. Et chaque système a son propre écumeur. Donc vous voyez, des écumeurs de taille qui sont conséquentes. Et ils sont obligés de les mettre dehors parce qu'à l'intérieur, déjà, ça va faire trop de bruit. Et en plus, avec toute l'humidité, le sel, etc., ça va donner beaucoup trop de maintenance sur les différentes parties mécaniques de ces filtres. Donc ils vont avoir les écumeurs, ils vont avoir des filtres à tambour comme cela. Si vous voyez, je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas déranger, mais dedans, c'est un filtre à tambour avec justement l'eau qui passe à travers et qui permet de faire encore une filtration beaucoup plus précise. Il y a des écumeurs tout du long, vous pouvez les voir, et au fond, le groupe électrogène qui permet, en cas de coupure de courant, de permettre d'avoir toujours les pompes de brassage et le chauffage pour que les animaux continuent à perdurer dans de bonnes conditions. Et maintenant, je vais aller vous montrer la quarantaine. Ici, on est dans la quarantaine. Alors, pourquoi un éclairage rouge? Pour justement ne pas faire peur aux poissons, car ils arrivent potentiellement d'un import, où ils sont stressés, car il y a beaucoup de maintenance tout au long de la journée. Comme je vous l'ai dit, De Jong, c'est presque 60 personnes, donc 60 employés qui peuvent potentiellement passer à travers ici, qui peuvent s'occuper des bacs, mettre les mains dedans, etc. Donc tout cela viennent potentiellement d'un import ou sont en train d'être soignés. À ma gauche, là, il y a beaucoup de chétodons, là vous ne les voyez pas beaucoup. Et plus loin, on va avoir aussi une batterie complète de Centropige Poterie et qui met l'apothéose de ce Coral Road Trip pour bien me narguer parce que je ne peux pas en avoir. Et là, tout ici, de là au fond, on n'a que des Centropige Flame Angel, j'ai plus le nom, Loriculus exactement, qui sont originaires d'Hawaï. Donc vous pouvez voir qu'il y en a énormément. Et tout cet espace est consacré à la quarantaine après un import. Et là, on va aller dans la dernière partie qui est vraiment la plus impressionnante de Jong. C'est la partie qui va fournir les aquariums publics, la partie où on a des requins. Et oui, des requins ici. Donc là, si tu me suis, Axel, on va aller tout au fond. On va pas aller tout au fond. Ils vont être plus simples à voir ceux-là. On a des requins. Là, je ne sais pas si on va en voir. Tiens, là, regarde, un superbe spécimen. Regardez-moi la taille de ces requins. En plus, on a eu la chance de pouvoir voir le nourrissage. Ils sont quand même gigantesques. Et ces requins sont nourris à peu près 2 à 3 fois par semaine. Et ça va dépendre des différentes espèces. Donc là, on a une dizaine de bacs qui sont énormes. Il faut savoir aussi qu'ils ont un bac qu'on a pu filmer derrière qui est gigantesque pour maintenir les requins marteaux que vous avez potentiellement pu voir à Nausicaa.
Et là, dans le fond, on a un autre système qui est encore énorme. Là, on ne peut pas voir, mais il y a des requins dedans. Il y a un mérou gigantesque. Enfin bref, on en prend plein les yeux. Regarde, on le voit ici, là. On voit les requins nager. C'est la fin de notre passage à De Jong pour ce Coral Road Trip. Et là, on fait la conclusion devant celle qui nous en a mis plein les yeux avec tous les scolimias. Et donc, je suis super content avec Axel d'avoir pu découvrir De Jong et aussi les coulisses de De Jong. Donc, je tiens à remercier Thomas justement pour son accueil et pour toutes ses explications et pour toutes les découvertes de l'arrière-boutique. Donc, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous la likez. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, eh ben, vous vous abonnez. Et continuez à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, parce que là, maintenant, on va au Massé à Rossmalen et on va vous envoyer du lourd. À la prochaine sur SFL News.